Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée éliminatoire CAN Gabon 2017. La liste définitive des 20 léopards sélectionnés pour le match RCA-RDC du 6 septembre prochain est connue depuis hier dans la soirée. Laurent Ibengue, le sélectionneur national de la RDC, annonce l'intégration des 3 nouveaux joueurs dans cet effectif pour cette deuxième journée. Baisse du prix de carburant à Goma. Une nouvelle tarification du prix du litre de carburant est entrée en vigueur depuis hier. Le litre est passé de 1500 à 350 francs congolais. De nouvelles lois dans l'arsenal juridique de la RDC. Il s'agit de la loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales, locales et urbaines, ainsi que celle fixant le statut des chefs coutumiers. 3 ordonnances ont été signées et publiées hier dans la soirée par le président Joseph Kabila. Le chef de l'État a promulgué la loi sur la répartition des sièges pour les élections locales, municipales et urbaines. Cette loi offre à la CENI le support manquant pour réaliser son calendrier global officialisé et dernier. Autre loi publiée est celle fixant le statut de chef coutumier, et la 3e ordonnance publiée concerne l'approbation d'un accord de financement dans le cadre du projet IDA en faveur de la RDC. C'est un signe qui présage la tenue imminente des élections locales et municipales. Joseph Kabila vient de promulguer 2 lois. La première portant adoption de la répartition des sièges par circonscription pour les élections municipales et locales. La Commission électorale nationale indépendante voit ainsi l'arsenal légal désormais au complet. Les chefs traditionnels ont eux aussi été honorés par le chef de l'État qui a promulgué la loi fixant le statut des chefs coutumiers. Ce texte reconnaît des droits aux chefs coutumiers, des égards et respects dus à sa dignité et à son rang, une rémunération décente, des frais de représentation et autres droits dus aux animateurs des entités territoriales. Bien d'autres droits en rapport avec son intronisation, sa santé et son décès. Le chef coutumier bénéficie d'un privilège de juridiction. Quant à ses obligations, il est astreint à l'apolitisme et ne peut prendre part à aucune activité dirigée contre les autorités publiques. C'est un honneur pour le chef coutumier, c'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que le Congo a été, depuis l'époque des explorations, soumis à un charcutage de la conférence de Berlin. Il a été bousculé avec les colonisations. Après son indépendance, et des fissures. Et le Congo a eu difficile à retrouver son point de départ qui est son point ancestral. Et les chefs coutumiers qui constituent les garde-fous de l'identité congolaise ont été clochardisés, bafoués, réduits au point de ne plus rien valoir, de moins valeureux même qu'une feuille de papier. Et voilà qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une loi pour laquelle nous disons encore grand merci au chef de l'État. Il lui a plu de nous appuyer déjà dans la conquête de ce pouvoir coutumier, de la reconnaissance de l'honneur dû au chef coutumier, et son devoir de cohésion, de son devoir de règlement de conflits chez lui, de son devoir de gardien de terre et des coutumes. Le chef de l'État a également signé une ordonnance portant approbation d'un accord de financement conclu le 2 avril 2015 entre la RDC et l'Association internationale pour le développement au titre du projet d'amélioration de la sécurité de l'aéroport de Goma. Avec la promulgation de la loi portant statut des chefs coutumiers, les chefs traditionnels de la RDC viennent de gagner une bataille et non la guerre. Beaucoup reste à faire, selon le secrétaire général de l'Alliance nationale des chefs traditionnels du Congo. Je vous propose de suivre Foumoudi Fima. Au niveau de l'Alliance, qui est la structure de l'organisation des chefs coutumiers, nous allons procéder d'abord, parce que nous sommes presque fin mandat et il nous faudrait une nouvelle assemblée générale pour mettre les nouveaux comités en place. Et ceux-là, je pense qu'ils vont avoir le grand devoir de coordonner avec les institutions de la République, d'organiser les prochaines conférences et amener les chefs coutumiers d'abord à s'imprégner de la loi. Parce qu'ils doivent s'imprégner de la loi, comprendre les enjeux, qu'est-ce qu'ils ont gagné, comment se comporter, les droits et devoirs, les obligations, et tout ça vont être mis en exergue. Je pense que nous allons organiser des séminaires. Nous comptons sur les institutions du pays et les institutions internationales qui nous ont toujours accompagnés aussi. Et nous pensons qu'avec cet ensemble-là, nous aurons ce qui est attendu du peuple congolais.
Il y a aussi cette proposition de Steve Mbikayi, cet acteur politique qui se reconnaît membre de l'opposition dite nationaliste et président du Parti travailliste, vient contourner la raison selon laquelle il n'y a pas suffisamment de ressources financières pour organiser les élections. Pour lui, les Congolais peuvent cotiser $1 par individu. Écoutons-le dans cet extrait de l'émission Débriefing. Si nous voulons qu'il y ait élection en 2016, parlons des finances. Parce que, comme je dis, le Premier ministre a failli et il est sanctionnable pour n'avoir pas gardé les finances pour les élections. Mais que faire? Moi, j'ai proposé que, au lieu de quémander, parce que nous, comme nationalistes, nous sommes contre la mendicité, parce que notre gouvernement préfère être souverain politiquement, mais être dépendant économiquement. Nous avons dit non, ne quémandons pas l'argent. Nous, les députés, les ministres, les PDG, acceptons de céder une partie de nos émoluments mensuellement. Et demandons au peuple. Quelle hauteur? Ça dépend, c'est négocié. Demandons au peuple. C'est juste une idée ou c'est une proposition qu'on peut débattre au dialogue. Sous quelle forme? Demandons au peuple, c'est lui qui voudra, de donner ne fût-ce qu'1 $ par mois, volontairement. Parce qu'entre glissement et donner $1 par mois, le peuple choisira $1. Avec ça, dans 10 mois, nous aurons tout l'argent pour les élections. Steve Mbikayi est également auteur d'une proposition de loi contre le mariage des personnes de même sexe. Il est revenu sur sa motivation dans ce même magazine. Écoutons-le une fois de plus. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde est un village planétaire, mais dans ces villages, chacun amène son identité culturelle. Et la Déclaration universelle des droits du peuple dit, article 5, qu'on ne peut pas imposer à un peuple une culture qui n'est pas sienne. Et nous, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie ne font pas partie de notre culture. Voilà pourquoi j'ai préféré initier cette loi contre cette pratique qui fait des hommes pires que Satan. Pour sa part, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie va à la rescousse des personnes vulnérables. Le secrétaire général du parti a prêté assistance aux personnes âgées et orphelines, un geste de solidarité inscrit dans le cadre du chantier Enjeu social. Fezamika pour le récit. Week-end de solidarité pour le PPRD. Le secrétaire général du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie était au chevet des personnes vulnérables à travers une visite dans certains orphelinats et hospices des vieillards de la ville de Kinshasa, où il a apporté vivres et assistance financière. Ce geste de cœur s'inscrit dans le cadre d'un des programmes des 5 chantiers du PPRD, notamment celui axé sur l'enjeu social. Yako batela bana, yako sunga bana, bao babunga, bao basusu na bana famille, bao bana makokite, ezala Bénéficier de dons, cela n'arrive pas tous les jours dans les hospices des vieillards ainsi que des orphelinats. Ce geste posé par le PPRD n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Il y a des circonstances où la joie a tellement débordé que vous commencez à vous dire, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je dirais seulement que Dieu les bénisse. Autant les partis politiques doivent se préoccuper de la conquête de nouveaux membres, autant les aspects socio-économiques doivent intégrer différents programmes. Car ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Le rapport des activités du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, se trouve déjà sur la table de Aubin Minakou et c'est le président de cet organe de régulation des médias qui l'a remis hier au speaker de la Chambre basse du Parlement. Toutes les activités liées à la régulation des médias sont contenues dans ce rapport qui couvre la période allant de 2011 à 2014. Alain Bouma. Le CESAC au bureau du président de l'Assemblée nationale ce mardi. Entre les membres de la Fédération des entreprises du Congo à laquelle ont pris part les responsables des services publics de l'État concernés par la réforme portant institution de la déclaration et du paiement unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations revêt d'une importance capitale. Il s'agit de la vulgarisation du protocole de collaboration et de remplissage du formulaire de déclaration unique. Nous avons quand même pu expliquer
un certain nombre de choses par rapport au remplissage du formulaire de déclaration unique et pour permettre aux uns aux autres entreprises concernées de bien s'y atteler déjà à l'échéance du 15 septembre qui est la première échéance qui va devoir connaître la mise en œuvre de cette réforme. La FEC, pour sa part, sollicite une participation observatoire. L'autre demande que vous acceptiez que la Fédération des entreprises du Congo puisse participer au titre d'observateur au comité technique de collaboration chargé d'assurer le suivi du protocole. Ceci nous permettra, à vous et à nous, de mieux suivre surtout cette période de mise en place de ce guichet unique. À l'issue de cette rencontre, quelques préoccupations ont été enregistrées, notamment l'application du taux des allocations familiales. Cap vers Goma, dans le Nord Kivu, la nouvelle tarification du prix de carburant est entrée en vigueur hier. Le litre, autrefois fixé à 1500 francs congolais, s'est vendu à 1350 francs. Plus de détails avec Patrick Sialouha, notre correspondant dans la région. Cette baisse est intervenue après plusieurs tractations entre l'Association des pétroliers du Nord Kivu, APENOKI, avec le ministère national de l'économie. Pour l'APENOKI, l'objectif est d'arriver à un prix trop bas, comme c'est le cas dans les pays limitrophes. Vous savez, quand vous allez dans des négociations, vous ne pouvez pas aller avec l'idée de dire qu'on aura 100%. Mais le fait qu'il y ait baisse, ce n'est pas satisfaisant. Notre objectif, c'est comme je l'ai dit, c'est d'arriver à avoir le même prix que les pays limitrophes parce que le même pays nous concurrence énormément. Pour ceux de l'Est, nous dépendons de deux ports, celui de Mombasa et Dar es Salaam. Donc toute personne qui sait qu'à moins d'1 kilomètre peut avoir le carburant à moins cher ne consommera pas ici. Sera obligé de consommer là où le carburant est vendu à moins cher. Et c'est ça que nous subissons. À Goma, la baisse du prix du carburant de 1500 à 1350 francs congolais ne fait pas l'unanimité au sein de la population qui considère les 1350 francs congolais encore trop élevés. Ce que nous pouvons leur demander, c'est de mettre ça à une valeur d'1 $. Et si on arrivait à $1 le litre, ça peut permettre à tous les ouvriers de se retrouver. Mais s'il faut continuer à mettre 1,35, 1,22, ça sera encore trop. J'espère que c'est mieux que les opérateurs économiques continuent à se concerter et qu'on amène le prix à la valeur d'1 $. Pour rappel, au mois de juin, les pétroliers de la ville de Goma avaient grévé pour exiger du ministère de l'économie la baisse du prix du litre du carburant. Place à présent à la page. À travers les lignes, le libre débat estime qu'en attendant l'avis de la communauté internationale, le processus électoral est bloqué en République démocratique du Congo, mais une sorte de réponse pourrait être interprétée à travers ce titre de la référence plus. Matata met en garde les responsables locaux qui soutiennent la fraude. Le pays devra prendre ses responsabilités pour confirmer sa légitimité après sa visite à Lufu, le poste frontalier avec Angola. Le Premier ministre décide de mettre fin au désordre qui officialise l'écoulement des recettes du trésor public vers le trésor privé des individus. Et Géopolis Hebdo qui invite à plus de vigilance, met à sa manchette Jacques Attali. Le monde s'approche d'une grande catastrophe économique outre de nombreuses qualités. Et titre, ce fondateur de la réforme de l'enseignement supérieur dit LMD avise que la crise planétaire présage l'extinction possible de la vie elle-même. En sport, football, fini le suspense. Jean-Florent Ibenge, le sélectionneur national des Léopards de la RDC, a dévoilé hier la liste de 26 joueurs retenus pour la rencontre RCA-RDC du 5 septembre 2015 à Bangui. La liste comporte 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain, 8 attaquants, parmi lesquels Jires Kembo,
Tous les léopards professionnels retenus sont attendus à Kinshasa à partir du 31 août pour un premier regroupement et les premières séances d'entraînement. Suivez. Le voile est levé quant aux 26 élus pour la rencontre entre les fauves des Bassou-Bangui de la République centrafricaine qui recevront les léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Il y a 3 gardiens qui sont Kiasumboa, Koudibana et Mandanda de Charleroi. Ensuite, il y a 8 défenseurs. Isama, Kimwaki, Mavinga, Mongungu, Tsakala, Walembo, Ungenda, Bobo et Zakwani. 7 milieux de terrain, Kamawaka, Kebano, Makiadi, Mbemba, Kololo, Rémi Moulumba et Paul-José Mpoko. 8 attaquants, Bakambu, Bokila, Bolassi, Botaka, Kabananga, Mabwati, Moubele, Jires Kembo. Jean-Florent Ibengue affirme que cette liste ne disqualifie personne. L'arrivée de Jires Kembo, par exemple, Cédric Bakambu ou Botaka, est une marque de confiance qu'il veut entretenir pour que les autres sélectionnés sachent qu'ils sont aussi convoités par la République. Ces jeunes joueurs ont opté pour l'équipe nationale du Congo et pour ça ils doivent faire leur papier administratif. Donc ils vont venir jouer, ils vont venir ici à Kinshasa mais sans jouer, ils le savent. Ils vont venir pour faire justement les papiers. Il s'agit de Paul-José Mpoko qui a accepté, Rémi Moulumba qui avait accepté et qui n'a pas pu partir parce qu'il était blessé, qui sera là, et Jires Kembo qui sera là aussi pour faire les papiers. Il m'a appelé pour me signifier sa décision. Il est venu avec nous à Dubaï pour voir un petit peu comment ça se passait. Il a pris le temps de réfléchir, un petit peu comme on fait. On ne met pas de pression à qui que ce soit. Vous venez, c'est l'équipe nationale du Congo. Vous avez la chance de pouvoir choisir entre plusieurs sélections. La RDC évolue dans le même groupe que l'Angola, leader, avec 3 points et un goal de différence de plus 4. La RDC, 3 points également, goal de différence plus 1, suivi de Madagascar et de la République centrafricaine, 0 points. Toujours en sport, les chevaliers de la plume du desk sport de la RDC sont en séminaire de renforcement des capacités au sujet de la lutte contre la violence dans le sport d'une part et de l'autre pour élire le comité directeur de l'Association des journalistes sportifs du Congo. Ouvert hier, ce séminaire congrès se clôture vendredi. Reportage. Les journalistes sportifs de 26 provinces de la RDC sont en séminaire congrès sur Kinshasa, la capitale. Sa justification se fonde non seulement sur la nécessité qu'exigent les circonstances du déferlement de la violence dans notre sport toute l'année dernière, mais aussi et surtout l'impératif de permettre à d'innombrables jeunes confrères venus de divers horizons et différentes formations d'accéder, en plus du savoir qu'ils auraient déjà acquis dans les universités et instituts supérieurs, au savoir-faire professionnel et au savoir-être dans les milieux professionnels et sportifs. Avec comme thème le renforcement de capacités sur la lutte contre la violence dans le sport, les journalistes sportifs vont aller en élection pour élire le nouveau comité directeur de l'AJC. Le journaliste de sport fait souvent face aux passions diverses, dont le chauvinisme ambiant. Il subit la pression de sa propre responsabilité et les pressions de ses sympathisants ou de ses amitiés. Et ces amitiés se recrutent parfois parmi des supporters chauvins qui connaissent bien sa résidence et qui peuvent le menacer à tout moment où ils savent qu'il a dit quelque chose contre l'équipe qui porte les vareuses ou les couleurs qu'il supporte. Pour ce faire, chaque séminariste est appelé à apporter durant ces quelques jours de réflexion commune une contribution positive et de qualité.
Et puis du rire avant de nous quitter, c'est avec Toseka, 3e édition du Festival international d'humour de Kinshasa. Le décor, je vous rassure, est complètement planté avec l'arrivée depuis lundi à Kinshasa des humoristes tels que Go Michel, Clémentine Papoué, Adama Daiko, Agalawel, Defunzu et bien d'autres artistes en provenance d'Europe et d'Amérique. Les artistes ont été présentés hier à la presse lors d'une rencontre qui a très vite pris des allures d'un spectacle. Suivez. J'ai la posture magique pour pouvoir dompter sa femme. Et je lance un appel vibrant à tous les hommes à venir prendre ce remède-là. Tous ceux qui pensent qu'ils sont dominés par leurs femmes, moi je peux leur venir en aide. Non, je suis dans je donne une explication. Comment tu sais que tes explications devant moi, la princesse de Bada, c'est ça? Donc, il y a quoi? S'il y a une princesse, c'est qu'il y a un roi. Est-ce que vous savez les deux cours que les dérangeurs plutôt aiment beaucoup? C'est quoi? L'anglais m'a échoué et c'est la sortie avec ce. Ici, c'est Fatoumata Traoré Ouagadougou. Moi, il a dit ceci. Les élections en Afrique, c'est trop compliqué. C'est pourquoi moi, je propose. Cette fois-ci, on attend faire le tirage de sang. Je suis ivoirien d'origine, mais congolais d'adoption, quoi. Je ne savais pas que le tout s'est avait évolué jusqu'à ce point, au point où c'est devenu un conseil de Ndomolo ce matin, c'est le même. On doit apprendre le départ de l'Est avant de venir au tout s'est mais quand j'ai dit que je viens de la Côte d'Ivoire, je suis sûr que ça vous a fait un peu trembler en tant que Congolais parce que c'est nous qui vous avons battu ici au Congo pendant les cannes éliminatoires. Vous vous appelez, non, j'espère que ça vous fait mal. Si ça vous fait pas mal, ça me fait mal que ça ne vous fasse pas mal. C'était notre objectif que ça vous fasse mal. Je suis Adama Daiko, comédien, humoriste, écrivain, auteur de 4 livres disponibles en librairie. J'ai été candidat aux élections présidentielles de mon pays en 2010. Nous étions 14 candidats et j'ai été classé 11e. Donc je n'ai pas été dernier. C'était très important de le signifier. Vous savez que nous pratiquons le plus beau métier au monde, l'humour. Parce que nous on travaille là où les autres viennent pour s'amuser. On est comme des gynécologues. Le rendez-vous est donc pris pour ce soir déjà au Théâtre de Verdure. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision.